Le débat commence. Moins la crise écologique est visible, on ne voit pas le changement climatique, et plus ça demande le recours à une expertise scientifique. Je suis présidente du conseil de surveillance de la Fondation d'écologie politique. L'ambition de la Fondation, c'est de faire vraiment entrer l'écologie politique dans le débat public. Et ça, bien sûr, on ne fera pas ça tout seul. Nous voulons nous insérer assez rapidement dans le réseau écologiste au plan international, à commencer par l'Europe. Il y a une nécessité à la fois d'agir, mais aussi de réfléchir. Et puis surtout, peut-être notre tâche la plus compliquée, c'est d'essayer de convaincre l'opinion publique que ces problématiques et ces thématiques écologiques sont des thématiques qui sont vraiment importantes. Regardez le décret d'attribution du ministère de l'écologie et vous réaliserez combien ce ministère n'a pas au sein du gouvernement la place centrale qu'il devrait avoir si la transition écologique était en marche. J'ai travaillé avec d'autres beaucoup pour que cette fondation existe. Je suis heureuse qu'elle soit là, d'aider au dialogue avec les autres familles politiques. J'ai envie de ça, avec des groupes de travail transversaux où il y a une pluralité d'expression. Parce que je pense que c'est par ces débats avec des personnes qui ne sont pas spontanément écologistes que nous ferons progresser l'écologie politique. Les grands courants de pensée politique ont le droit d'avoir une fondation, les écologistes n'en avaient pas. Nous avons fait en sorte que cette fondation existe. Je veux qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Le parti n'a pas vocation à rentrer dans les modalités pratiques du fonctionnement de la fondation. Ça, c'est son job. Elle a une direction, elle a un conseil de surveillance et elle a un conseil scientifique. C'est génial, elle va super bien y arriver. À l'horizon 2050, la France doit diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre. C'est un engagement international. Ça veut dire diviser par 2 sa consommation d'énergie. En une seule phrase, l'écologie politique, c'est essayer de proposer une vie bonne, c'est-à-dire essentiellement une vie de relations humaines, de plaisir et de devoir autour de l'art, de l'expression corporelle, autour des sens et de la raison, en respectant collectivement les limites de la planète. Parce que la Terre, elle n'est qu'une et elle n'est pas renouvelable. L'écologie politique, c'est la conscience par des scientifiques de l'enjeu donc, de leur connaissance et qu'à un moment ou à un autre, il faut que les politiques interviennent pour changer le devenir du monde. Souvent, les politiques ne savent pas. Souvent, les chercheurs ne peuvent pas. Et la Fondation, c'est ce qui va faire le lien entre les deux. On va forcément avoir à résoudre le fait qu'il y a trop de marché et le fait qu'on pompe trop sur la nature. Qu'entendons-nous précisément par transition écologique? Les rythmes de croissance que nous avons connus, ou le type de croissance que nous avons connu, ne sont plus possibles. La crise alimentaire qui se profile est absolument terrible. On n'a plus le temps de perdre du temps avec un tas de trucs qui ne servent plus à rien. Il va quand même falloir qu'il y ait des gens qui aient le courage de le dire, parce que ça change toute la perspective de la politique. Le défi qui est devant nous, qui est colossal, c'est de remplacer ce modèle de la croissance par un autre modèle. La question se pose donc de savoir comment nous allons décider cette transformation de la société. Nous sommes tout simplement gouvernés par un personnel politique qui tire sa légitimité, certes, d'une élection faite en terre démocratique, mais que cette légitimité est finalement très ténue, elle est toute petite. J'ai l'impression que la démocratie se dévitalise, on constate que les gens votent de moins en moins. La Fondation d'écologie politique, elle doit s'emparer des grands débats. Un parti politique, il est très occupé quand même à organiser des élections. Quelle est la représentation du citoyen? Est-ce que c'est simplement un consommateur et injusticiable? Où ça bouge, pour l'heure, extrêmement aujourd'hui, c'est sur le plan local. Dans la notion d'écologie, il y a toujours l'idée de la place de l'individu et de l'idée d'apporter des solutions qui proviennent d'en bas. Mais il faut aller plus loin. Maintenant, il faut des règles opposables juridiquement. Je pense que nous devrions réfléchir à des droits de la terre. D'abord, elle nous fournit la nourriture et la boisson. Sans ça, il n'y a rien. Il faut qu'on arrive à dissocier la notion de bonheur de la notion de l'expansion continue des biens. Nous autres humains, on a eu un peu tendance à penser qu'on était seuls au monde, qu'on était les seuls intéressants. Il faut sortir de cet isolement. Transformer en profondeur la manière dont les hommes pensent de manière collective, sentent de manière collective, désirent aussi de manière collective. Pensée globale, agir local, qu'on peut renverser en agir global, pensée locale. Redéfinir des communs, les vrais communs. Alors les communs, c'est la terre nourricière, c'est l'argent.
et c'est l'énergie. Trier dans ce que nous a donné la modernité, ce que nous pouvons garder et ce que nous devons jeter. Refuser la domination, la soumission. Pas se prendre le chou et pas parce qu'on est en désaccord vouloir se couper les têtes. Il n'y a pas de transition écologique dictatoriale. S'il y a une possibilité de sauvegarder un peu d'humanité civilisée, ça sera dans l'auto-initiative. Je note juste qu'il vous reste à être frugaux, hédonistes et rigolos. Ce sont les cloches de la conversion. Ce séminaire, c'était l'occasion vraiment de dire au reste du peuple écologiste que ça y est, sa fondation est prête et qu'il y a des gens motivés pour la faire avancer. Il y a une alternative, l'écologie politique, qui existe, qui est quelque chose de concret, avec des vraies réponses, qui se basent sur des choses solides, comme on a pu le voir aujourd'hui dans les débats qu'on a eus.